Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de vidéo sur l'économie dans laquelle nous finirons avec l'étude de la méthodologie attendue dans la dissertation. Pour commencer, il faut savoir que la dissertation est un exercice de réflexion dans lequel nous devons traiter un thème avec une démarche précise tout en mettant en valeur les connaissances acquises dans la matière. La base de notre dissertation sera l'introduction, dont l'objectif est de poser des problèmes à résoudre. Donc, dans cette introduction, on doit y retrouver tout d'abord une phrase d'accroche et un contexte, vous devez contextualiser votre sujet. Ensuite, vous devez définir les termes qui sont implicites et explicites du sujet donné. Vous pouvez mettre une ou deux citations d'auteurs en rapport avec le sujet. Puis, vous devez amener votre problématique, mais il faut que ce soit fait dans la continuité de ce que vous dites afin de rendre la lecture plus fluide. Et enfin, vous finissez par annoncer votre plan. Pour les grandes parties, elles devront être divisées en 2 ou 3 sous-parties. Vous pouvez suivre le schéma classique de la thèse-antithèse, faites attention tout de même au hors-sujet parce que vous pouvez en faire sans vous en rendre compte, donc prenez le temps qu'il faut pour comprendre le sujet et repérer les mots-clés. N'oubliez pas de placer des citations et des théories d'auteurs, de les commenter et de les comparer avec ce que vous dites. Pour votre conclusion, elle devra faire environ 5-6 lignes et il vous suffira de synthétiser le tout en apportant une réponse à votre problématique. Il ne faut pas oublier de prendre en considération l'esthétique de la copie parce que certaines conditions sont attendues. Il faudra avoir une feuille lisible, une copie aérée, des titres et sous-titres apparents, et pour le vocabulaire, il faudra utiliser des liens de causalité, des liens de cause à effet, des limites et des éléments de complémentarité. Donc si vous respectez la méthodologie, que vous rendez une copie qui est propre, aérée, bien écrite, avec un langage soutenu et que vous évitez le hors-sujet, et qu'en plus de ça vous mettez des auteurs que la plupart des élèves ne connaissent même pas, et bien normalement vous risquez d'épater votre correcteur, et en plus de ça, si vous arrivez à le mettre de bonne humeur, il risque de vous lâcher des points plus facilement. Bon et bien maintenant que tu connais la méthodologie attendue, il ne te reste plus qu'à t'entraîner. Tu peux consulter les sujets et corrigés des années précédentes pour t'aider. Je te mettrai un lien dans la description. En attendant, n'oublie pas de t'abonner pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker ainsi que la partager. Sur ce, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Ciao ciao.